On est mardi et comme tous les mardis, il est 6h moins quart et c'est l'heure de l'apéro avec les Amadis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, on est ravis de vous retrouver comme toutes les semaines pour vous présenter un sujet à thème sur lequel en 5 minutes, on va essayer de vous donner un maximum de réponses. Alors, notre sujet du jour, c'est « Je te vois ». On peut le faire bien. Je te vois. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nos échanges prospects? Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que c'est plutôt par email, par téléphone, par Skype ou en vrai? Quels sont nos conseils, nos outils, nos astuces pour pouvoir aider les photographes et les vidéastes à mieux répondre à leur clientèle? Alors, Prête? Bah écoute, m'a dit, les 5 minutes, c'est parti. Vous êtes témoin et c'est parti. Bon, alors moi déjà, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a beaucoup de bonnes choses dans tous ces échanges avec les prospects, que ce soit par Facebook, par email, par téléphone, par Skype ou en vrai. Alors on a tendance à dire rien ne vaut d'avoir les gens en face de nous. Et tu vois, moi j'ai eu l'expérience là pendant mon changement de local entre deux locaux, de devoir faire tous mes rendez-vous par Skype, et j'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte qu'en fait, on a signé tous les mariages et tous les rendez-vous, et c'était quand même très très pratique. Et puis ça avait l'avantage que les gens restaient chez eux, t'as compris. Et donc voilà. Donc est-ce qu'on pourrait pas décortiquer un petit peu tous les moyens qu'ils ont de nous contacter et voir ce qui pourrait être les plus et les moins de chaque, quoi. Je pense déjà que la plupart du temps, nos clients ont quand même l'habitude de nous contacter au départ par un biais de communication par écrit, donc soit par Facebook ou par email. Ouais. Je pense que c'est une très bonne introduction, c'est-à-dire que... bonjour, ça coûte combien? Voilà, donc c'est toujours la question de nos clients, et ça c'est normal, puisque encore une fois, ils auront une réponse différente pour toutes les personnes qui vont contacter. C'est comme quand moi je vais changer mes pneus, la première question que je pose à mon garagiste, c'est combien ça va me coûter, puisque je ne connais rien à ce métier. Donc c'est tout à fait normal d'avoir la question du prix, et je pense que c'est important de la dédramatiser. Oui. Par contre, c'est pas pour autant qu'ils n'apprécient pas notre travail, c'est juste qu'effectivement c'est la seule donnée qu'ils n'ont pas. Nos images ils les ont vues, la personne, si on a bien communiqué, ils l'ont vue, la seule donnée qu'ils n'ont pas c'est les tarifs, quoi. Ouais, et puis je pense que c'est un bon premier contact de toute façon de recevoir cet email là et de le recevoir dans une motivation positive. C'est un client qui veut nous rencontrer, il veut en savoir plus, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter à lui? Alors là, je rebondis sur ce que tu dis, ça sous-entend que le mail n'est qu'un pas vers la rencontre. Qu'on n'envoie pas forcément tout en vrac dans un email avec débrouillez-vous avec ça. C'est le plaisir d'échanger un petit peu, d'apprendre un petit peu d'eux pour après se rencontrer. Je pense que c'est en fait, surtout quand on est dans une démarche artistique, en tant que photographe et vidéaste, c'est quand même vraiment le cas. On vend pas un steak, on vend pas une baguette de pain. Donc je pense qu'on doit rentrer quand même dans un minimum en fait, on doit montrer un minimum d'intérêt envers l'histoire de ces clients-là, qui seront des clients uniques, même si on fait des mariages toute l'année. Mais pour eux, c'est leur premier mariage, c'est la première fois qu'ils font appel à un mariage ou autre séance, c'est valable pour tout. Mais tu vois, moi j'ai déjà eu le cas comme ça où je commençais mon échange de mails, que j'essaye toujours de diriger vers une rencontre, qu'elle soit en vrai ou par Skype, et les gens insistaient, mais ça coûte combien? Mais avant de vous faire perdre votre temps, on veut connaître le prix, on veut connaître le prix, on veut connaître le prix. Moi j'ai un peu de mal avec ça, ça pourrait être le sujet d'une autre émission, est-ce qu'on donne les prix tout de suite ou pas? Mais est-ce que c'est pas justement le premier pas pour après rencontrer, parce qu'on est quand même photographe humain? Je pense que la première étape, c'est l'écrit. La deuxième, ça va être de les orienter vers un échange téléphonique. C'est bien une étape, mais c'est pas une finalité, quoi. Ouais, exactement. Un échange téléphonique. Au minimum, Par le biais de cet échange téléphonique, on peut déjà donner énormément d'informations à nos clients. Et ensuite, si besoin est, de les rencontrer soit sur Skype, s'ils habitent trop loin, ou s'ils peuvent pas se déplacer pour X ou Y raison, soit en vrai directement. Ce qui peut aussi faire baisser certaines barrières qu'ont nos clients, ne serait-ce que sur le lieu où on va réaliser les séances nouveau-nés, sur le lieu où on va faire les séances famille, etc. Mais tu vois, ça c'est tout bête, mais je me rappelle d'un rendez-vous que j'avais fait par téléphone, et je suis pas fan personnellement du téléphone, je suis plus dans le visuel, et que la personne m'avait dit à la fin, mais écoutez, vous êtes un rayon de soleil, on a vraiment hâte de vous rencontrer. Donc tu vois, rien que par téléphone, on avait déjà véhiculé en tout cas un état d'esprit, une personnalité, mais moi c'était, à titre perso, toujours une étape vers la rencontre. Tu vois ? Après, je peux concevoir que certains... Alors, plus sur les séances que sur les mariages, parce que booker un mariage par téléphone, ça devient quand même un concept, quoi. Mais sur des séances,
est-ce qu'on peut s'arrêter au téléphone ou est-ce qu'il y a forcément une rencontre physique? Là, je pense que c'est une vraie question pour le coup, tu vois. En fait, ça dépend aussi du type d'activité, de vous, qui vous êtes, de comment vous vous sentez aussi, puisque encore une fois, c'est très important de se respecter. Si vous n'êtes pas à l'aise au téléphone, proposez peut-être plutôt un vrai rendez-vous, un rendez-vous physique, qui va permettre, ou par Skype d'ailleurs, qui va permettre à vos clients de mieux comprendre qui vous êtes, de faire passer d'autres choses par le langage verbal et non verbal, encore une fois, pouvoir même à distance présenter une partie des prestations que vous faites, peut-être pourquoi pas le lieu où vous allez accueillir aussi les membres de la famille. Je pense que c'est une bonne façon de rassurer, d'augmenter le niveau de confiance et de vos honnêtement, clients. tu vois, moi j'ai conclu un petit peu de toutes ces dernières aventures là que le Skype était vraiment un nouveau moyen de communication avec nos clients qu'il faut vraiment pas négliger. Ça m'a permis de signer sur des contrats de mariage, c'est quand même pas rien, alors que finalement on s'est jamais rencontrés en vrai, mais on a pris 1 heure, 2 heures, autant de temps et j'avais la même trame que dans un rendez-vous physique, quoi. Donc Skype est vraiment une piste. On a tendance à dire mail, téléphone et rendez-vous en vrai, mais il y a aussi vraiment Skype qui est, désolé pour citer la marque, tous les messengers vidéo, mais il y a vraiment un truc à développer sur le Skype, quoi. C'est vraiment intégré, peut-être ça peut être intéressant d'intégrer, quoi. C'est plus facile de faire passer ses émotions. Quand on nous voit, déjà 5 minutes. C'est plus facile de faire passer ses émotions, que ce soit les siennes, et de se mettre à l'écoute de ses clients aussi, quand on fonctionne avec un Skype, un échange téléphonique ou un rendez-vous physique, que simplement envoyer une plaquette de prix par email ou par Facebook. Et si you soon, quoi. C'est Voilà. clair. Bah écoutez, merci en tout cas de votre attention. On vous souhaite une excellente soirée et on espère que ces conseils... Dites-nous comment vous fonctionnez. C'est super intéressant de voir parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui bookent tout par mail et ça marche. Alors comment vous faites? Partagez avec nous comme on essaie de partager avec vous. C'est vraiment l'état d'esprit du truc, quoi. Donc, exactement. En commentaire de cette vidéo sur notre page Facebook Léa Madiz, n'hésitez pas et surtout, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser tous les conseils et les astuces qu'on a pu vous transmettre pour pouvoir commencer de nouvelles choses dès demain. On vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous la semaine prochaine, le mardi bien sûr. 18h moins le quart. J'invente un truc. 6h moins quart. 6h moins le quart. Avec Léa Madiz. Pour l'apéro. L'apéro. Santé à tous. Santé, Madi. Santé, ma belle. On a déjà chillé, on re-chigne juste pour le bruit délicat du. Quand même.